Aujourd'hui, je vais vous présenter mon jeu préféré. C'est mon jeu magique. Alors, il a l'air d'un jeu comme ça, bon. Et bien, en vérité, il renferme un pouvoir exceptionnel. Et donc, si jamais un jour vous possédez un jeu magique, et ben ne vous en débarrassez pas, jouez pas aux cartes avec, apprenez à bien vous en servir, et vous verrez, le résultat est exceptionnel. Alors, comment ça fonctionne? C'est tout bête, il y a juste à attendre et voir de quoi est capable le jeu. Et le magicien n'a rien à faire. Donc, je vais faire deux sélections pour illustrer un petit peu ce que je raconte. Donc habituellement c'est le spectateur qui choisit, là je vais me dire stop à moi-même, mais stop à moi-même. Donc on a le 5 de trèfle, et la deuxième carte que je vais choisir, stop à moi-même, le 6 de carreau. Donc 5 de trèfle, 6 de carreau. Alors comme je vous ai dit, j'attends, je fais rien, je touche à rien, et le jeu lui il travaille à l'intérieur, là il travaille un petit peu, il devrait me retrouver les deux cartes sélectionnées. Alors, je pense que ça devrait être bon, et paf, il me retrouve la première, le 5 de trèfle. Donc je sais que si je le retourne dans le bon sens dans le jeu, il devrait pouvoir me retrouver la deuxième. Donc là il est bon. Et la deuxième, j'attends un petit peu, je laisse travailler. Faut pas les brusquer. Et donc la deuxième, ça devrait être bon. Ouais, il me la retrouve. Donc si je la retourne, il va me retrouver le 5 de trèfle, c'est pas le but. Par contre, si je sors la carte du jeu, à ce moment-là, elle réapparaît sur le dessus. Il n'y a qu'à vérifier. Et rapide, hein. Donc pour retrouver les cartes, il n'y a pas plus rapide. Et ce qui est bien en plus de ça, c'est que quand on sort les cartes du jeu, là elles sont plus dans le jeu, elles sont sorties. Mais c'est qu'elles perdent pas de leur magie. Et oui, c'est pas parce que le jeu est magique que les cartes individuellement ne le sont pas. Donc on peut faire aussi d'autres choses, des permutations, ça j'aime bien. Permutation, c'est échanger les cartes en un claquement de doigts. Si je compte jusqu'à 3, 1, 2 et 3, donc là j'ai le 5, et maintenant je me retrouve avec le 6 à gauche. Dingue. Je sais que ça va vite, mais vous allez voir qu'on peut aller encore plus vite. Si j'en laisse une par exemple sur le tapis et l'autre en dessous, juste à peine le temps de vérifier que le 5 est toujours sur le tapis, que bah il y est déjà plus. Et il est repassé là. Ah oui, ça va assez vite. Alors, pour aller encore plus loin, aller encore plus fort, je me propose même de signer la carte. Alors là, attention. Et voilà. Donc, je vais juste attendre que l'encre sèche un petit peu, pour pas dégueulasser mon tapis. Ouais, c'est bon, ça a l'air d'être bien. Et cette carte-là, je vais carrément la déchirer. Hop là. En deux. Et elle est même en quatre. Hop là. Donc je me retrouve avec une carte qui est en 4 morceaux comme ça. Donc on peut penser que là, pour permuter, ça va être impossible. Pas du tout. On attend un petit peu, on claque des doigts. Et je me retrouve avec le 6 de trèfle ici. Et la carte signée de l'autre côté. Et ouais. Bon, c'est moins pratique pour faire des tours de magie, une carte déchirée, j'en conviens. Mais j'ai trouvé une petite astuce il n'y a pas longtemps, c'est que non seulement les cartes étaient magiques, mais la boîte l'était aussi. Ce qui fait que si je mets par exemple les petits bouts dans la boîte, et j'ai juste à attendre un petit peu, et je récupère ma carte signée. C'est quand même plus pratique, et puis je peux refaire des tours derrière avec mes cartes. Pratique ce petit jeu magique.